La France est dévastée, tout est à reconstruire. Mais comment? Faut-il revenir à un capitalisme pur et dur? Il a mené le monde à la catastrophe. Ou bien faut-il étendre le modèle plus solidaire ébauché en 1936? J'ai 16 ans, j'en avais 12 en 1940. Je ne veux plus jamais la guerre. Arrivent au pouvoir les hommes de la France libre. Leur projet, mettre en œuvre le programme du Conseil national de la résistance. Il est question de participation des travailleurs, de droit au travail, de garantie du pouvoir d'achat, de vraies retraites. La pièce maîtresse du programme est la sécurité sociale. Le directeur général de la sécurité sociale, M. Larocque, nous parle des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Elles sont des instruments de solidarité. Comme telles, elles doivent être... Heureusement qu'il y a eu la sécurité sociale, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui mouraient, parce qu'on n'avait pas les moyens de les soigner, il n'y avait pas l'argent, comme je parlais tout à l'heure. Avec la sécurité sociale, on avait quand même les moyens après de soigner les enfants. Bon, si. La sécurité sociale, c'était une belle conquête de la classe ouvrière, ça. Ouais. Là, en principe, c'est l'ensemble des travailleurs, d'abord, qui jouit de ces protections inconditionnelles contre les principaux risques sociaux. Et donc, on peut dire que cette idée d'une sorte de propriété sociale qui ne rendrait pas nécessaire la propriété privée pour être protégée, à partir de 1945, elle devient appliquée à pratiquement l'ensemble de la population. C'est un fait que la protection sociale, elle a toujours un coût, mais les gens à l'époque, ou en tout cas la majorité politique à l'époque, a pensé qu'il valait la peine de payer ce coût, étant donné que ce qui était en question, c'était finalement, bon, d'une part un peu la reconstruction de la France sur des bases un petit peu plus démocratiques, la cohésion sociale, et que donc ça valait certains sacrifices, y compris financiers. La reconstruction, l'État la prend directement en main. Il planifie, nationalise, fixe les salaires. Le voilà acteur socio-économique majeur, c'est l'État-providence. Le Parti communiste est au gouvernement et relaye le mot d'ordre. C'est que l'intérêt du peuple, l'intérêt de la classe ouvrière est de travailler, est de produire, produire les enfants. Il faut des bras. Les rentiers ruinés par la crise de 29 se mettent au travail. Les femmes aussi, de plus en plus nombreuses. D'une société de propriétaires, on passe à une société de salariés. L'État les soutient. Il étend le droit de grève, développe la médecine du travail et les délégués du personnel, crée les comités d'entreprise. Il donne aussi toute leur place aux syndicats. Et l'idée, c'est d'associer les syndicats aux décisions qui peuvent être prises. Ça va de l'entreprise jusqu'aux décisions les plus importantes prises en matière économique et sociale au niveau de l'État, associées au niveau de l'entreprise par les comités d'entreprise, mais les syndicats vont également trouver leur place dans les comités de sécurité, dans la médecine du travail. Les comités d'entreprise, c'est une rupture dans le fait que désormais, les syndicats, les salariés, ont le droit d'être informés et même consultés sur la marche générale des affaires.